Allez, c'est parti. Sortie de Revel, 5-6 heures du matin. Warning des phares, tu sais que ça sent pas bon. Et là, tu vois, il y a la petite Seat dans le fossé. Je pense que Jessica, elle sortait du drive, elle comptait ses nuggets. Et quand elle a trouvé le 20ème, c'était trop tard. Donc là, t'as Brian, quand Alfred, garé à 200 mètres, qui m'explique ah ben, que c'est une tonche, hein, ben, que je l'ai gardé, que je l'ai vu tomber dans le ravin. Je me suis arrêté, mais le temps de freiner, je suis revenu au courant. Ah, tu posses, hein, ah, tu posses. Bon, mais j'y écoute, recoiffe-la, remets-la dans la voiture, et merci pour tout. Et puis bon, mais forcément, tu arrives au cul de sa semi, bon, il a fait du mieux qu'il a pu dans l'urgence, blablabla, maintenant il y a le terre-plein, moi pneu ciré, pneu en bon état, tu connais la maison, il est hors de question que je monte sur le terre-plein. De toute façon, il y a le morceau de panneau, bon, il y en a bien qui essaient avant moi, mais moi je vais pas frotter tout, tu connais. Donc ben je descends, je mets un coup de sifflet ou je fais comme lui là. Je prends un contresens. Mais bon il fait demi-tour, je pense qu'il est allé ramasser les nuggets à l'autre con. Donc là je hurle, viens, sors de là. Parce que tu passes pas, et puis je vais pas m'amuser à prendre le contresens. Après bon, tu vois, il a tapé le sprint de sa life, il m'a dit t'inquiète mon cousin que j'enlève la semi, hein, je me sors du milieu, et je m'en vais. Donc tu vois, il est gentil comme tout. Donc là, on va le voir. Voilà. Hussein Cantal fromage. Après, gentil comme tout. Hein. Les routiers sont sympas. Là, c'est le même endroit. C'est 50 mètres plus loin. C'est un autre jour. Parce que tu remarqueras que la pulvée remplace la bâchée. Alors pourquoi je le prends extrêmement au ralenti et que j'ouvre à mort? Parce que la bordure de droite revient vachement dans le rond-point. Et toujours la même rengaine. Je ne frotte pas mes pneus. Alors, je pense que le mec de derrière n'a pas, mais alors pas du tout apprécié ma manœuvre. Parce que je te le laisse dans 10, 9. Bon, là, tu vois, je suis vide, donc tu es au plancher, 90, tu connais. Je fais les 100 mètres en 4 secondes 2. Oui, je sais, plus qu'une Porsche 911 GTS. Ouais, je sais. C'est les nouveaux moteurs Volvo. Donc là, tu vois, flèche de rabattement, ligne blanche. Et là, tadam. Ils ont la marge, ils ont la place, mais non, il faut le faire quand c'est ligne blanche. Et après, voilà, bon, on arrive sur les gyrophares à droite, c'est le camion poubelle. Je te dis, le mec a eu peur de se manger une benne remplie de merde, puisque bon, sa vie est une merde, sa vie est de la merde, mais il veut pas crever contre un camion poubelle quand même. Puis là, je sais pas, frein, donc de 160, il s'est mis à 40 à l'heure. Là, je sais pas, c'est, encore une fois, c'est des situations, c'est des gestes où, ben là sur le coup, tu te dis mais qu'est-ce que tu fais, tu commences à péter les plombs. Puis après la nuit, tu sais pas, enfin le jour non plus, mais encore plus la nuit, je trouve, hein, ça c'est mon opinion. Tu sais pas sur qui tu tombes, après si te sort une batte, un flingue, un couteau, bon, t'as beau être un gros lard barbu avec des gros bras, tu feras rien. Donc là, écoute, je dis ben vas-y, mets les coups de frein, régale-toi, amuse-toi, c'est bien. Et puis, je sais pas, il réaccélère, puis il refreine. Après, je pense que la plupart d'entre nous, ça, on le vit au moins une fois par semaine. Hein, peut-être plus maintenant, c'est de pire en pire. Et puis là, on arrive, pour ceux qui connaissent, au bout de la ligne droite avec le grand carrefour pour aller à droite, Toulouse, Saint-Félix-de-Lauragais. Et tout droit, en restant sur l'axe, là, tu vas à Castel. Et là, il me met le clignot. Il va se jeter entre deux platanes, il va faire comme l'autre, là, sur le morceau précédent, il va aller se jeter dans un radin. Là, j'ai non, en fait, il fait comme moi, il va. Et là, regarde-moi ça. Le clignot à gauche, il est presque à l'arrêt et il se jette sur le bord de route. Va comprendre. Je te dis qu'ils sont pas tous enfermés. Hein. Il y en a un paquet dehors hein, et à liberté, ça fait peur. Hein. Bon, là, pareil, un des grands classiques des routiers. Je rentre dans le rond-point, je baisse le camion parce que le camion, il va pas. Et s'il va vite, et puis le clignot et tout y quanti. Tu connais. Un autre classique, hein, voie de droite, le fourgon devant avance pas trop. Elle, la 308, 208, là, il y a un céder le passage, hein, regarde, elle le passe à l'instant. Céder le passage veut dire tu me dois le passage. Donc ça s'insère en force jusqu'au bout. Bon, le fourgon lève le pied parce qu'il la voit de près, je présume. Bon, mais là je pose les deux. Va niquer ta mère. Donc là je suis en charge, et une fois que j'aurai passé le fourgon, ils me doubleront par la droite, ils eurent beaucoup d'enfants et furent très heureux. Bon, regarde la 307 grise, il faut regarder bien loin, tu vois, on passe le panneau de la bretelle de sortie.
Lui, nos soucis, rao. Il a doublé tout le monde et puis t'as une voiture sur les 3 sur 5 qui sont restés sur la voie. Tout s'est bien passé, amen, personne lui dit rien, c'est pour ça qu'ils font toujours de la merde. Encore une 307, hein, c'est la vidéo des connards en 307. Et après tu les verras, les fourgons empalés exposés sur le bord de la 9. Quand tu vas à la plage, ben, y en aura un de ceux-là, tu vois. Mais bon, là aussi, c'est passé, amen. Carrefour de Mazamet, bon, la voiture en face n'a pas le temps. Et non, il faut aller acheter le pain. Voilà, je te bouffe la ligne, je déborde le scooter. Bon, là, pareil, un schizophrène. Hein. Tout droit, je vais à Frontignan, à droite, à Metz. Lui vient devant moi, je commence déjà à klaxonner pour faire ça. Voilà. C'est à moi à deviner son emploi du temps, hein, cet abruti. Bon, descente de la carrière de Saint-Pons, hein, que grâce à la balayeuse qu'on ne voit jamais, sauf là, comme il me sort comme une grosse daube, là. En SPD, il lave jamais la route, et là, il me sort sous le nez comme une grosse patate. Hein. Bon, tu vois, un gros coup de frein, mais bon, j'ai fait exprès pour passer à ras les fesses de la balayeuse. Voilà, le seul jour où on la voit, c'est quand j'ai failli la traverser. Alors là, bon, comme on dit, le meilleur pour la fin, la cerise sur le pudding. Je suis sorti depuis Serguet, direction Cébazan, direction vers le Poussarou. Bon, je sors du rond-point, je suis à 35-40 là. Donc là, je dois être entre 70 et 80. Je suis en charge. Regarde bien le trait rouge à gauche, c'est un bus Clio. Tu connais mon affection pour cette race. Bon, là déjà, il est limite. Et en fait, quand j'ai compris avec son Clio qu'elle se garait à l'arrêt de bus en face, cette connasse, elle m'a fait presque arrêter. J'ai dit, on va discuter un peu. Tu vois la grosse merguez, là, le bras à la fenêtre, posé comme si de rien n'était. Là, je lui dis, mais tu souffres de quoi? Elle m'a dit, c'est bon, ça passe. Elle dit, espèce de conne. Ça va que le FH a les grosses cuisses, bon, moins grosses que les siennes. Mais il a pu remonter tranquille. Mais bon, il n'y a que des enfants dans le bus. C'est pas grave, hein? J'ai beau lui essayer d'appeler Lio, tu joues une personne. Au moins, tu vois, t'es tranquille. Et voilà pour cette nouvelle vidéo sur les as de la route. Et tu le sais, bonne roulade.